Bonjour tout le monde, donc petite vidéo là improvisée déjà pour vous dire, j'ai eu des petites questions sur ma première vidéo là sur le sujet de 2020. Donc je crois que l'actualité apparemment est en train d'illustrer le propos que je tenais, puisque a priori dans le sport de haut niveau, il y a des scandales qui éclatent dans le patinage artistique, je crois. Sur des abus d'entraîneurs sur des patineuses. Bah, c'est exactement ce que je vous avais expliqué, hein. C'est-à-dire que c'est tout au moins le thème du début d'année 2020, hein. Moi, c'est ce que je percevais dans l'énergie. C'est vraiment mettre en clarté d'esprit les prises de pouvoir. Et moi, j'ai été dans le sport de haut niveau, donc je connais ça très très bien. C'est très très vite arrivé pour un entraîneur de passer dans des prises de pouvoir invisibles en fait, hein. On n'imagine pas justement l'influence que peut avoir l'entraîneur sur un jeune homme ou une jeune fille. Et là, typiquement, ben voilà, c'est en train de sortir au grand jour, quoi. Ce que j'avais envie d'évoquer aussi, j'ai eu des questions en fait sur à un moment donné dans la vidéo, je parle justement que je regarde jamais les informations. Donc enfin, il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi, etc. Bah, en fait, j'ai pas choisi, c'est-à-dire que un jour ça s'est imposé à moi dans le ressenti, hein. Le ressenti, c'est pas ça, c'est vraiment dans le ventre, hein. Je sentais que, je sais pas, c'était plus juste pour moi d'avoir cette quantité d'informations qui, moi, ne me servaient pas. Donc, en fait, pour expliquer un peu plus précisément, si vous voulez, on est dans une époque où on est soumis à des stimuli sans arrêt, sans arrêt. Je dirais qu'actuellement, dans un mois, on reçoit plus d'informations que nos ancêtres, arrière-grands-parents, ne recevaient en plusieurs années de vie. C'est colossal, enfin, c'est vraiment une quantité d'informations énorme. Les téléphones portables, la nourriture qui est vraiment très très stimulante, sucrée, salée, avec des choses qui vraiment nous donnent envie, nous excitent, etc. La télé, les informations, journaux télévisés, c'est énorme en fait, hein. On est sans arrêt stimulé. Et en fait, dans le corps, il faut comprendre qu'on a deux systèmes neurologiques, donc le système sympathique et le système parasympathique, hein, en physiologie. C'est un peu comme le yin-yang, si vous voulez, donc c'est soumis aux mêmes énergies. Donc le système sympathique est le système de l'action, du mouvement, et le système parasympathique, c'est le système du câlin, retour au calme, détente, sérénité. Et du coup, on a quand même une société qui nous emmène tout le temps dans le sympathique, dans la stimulation, avec les boissons, avec la nourriture, avec les informations, avec la télé, avec les ordinateurs, avec la luminosité des écrans bleus, ce fameux bleu qui stimule. C'est pas que c'est bien ou mal, c'est juste un constat. Et en fait, le corps, il n'est pas fait pour être tout le temps dans l'action. Vous l'avez devant les yeux, la nature fonctionne sur des cycles, donc action, repos. Et en fait, d'être tout le temps dans la stimulation, on va donc tout le temps solliciter le système sympathique, donc se servir de certaines hormones qui nous maintiennent en état d'éveil, de vigilance, l'adrénaline, dopamine. Et en fait, à force d'être tout le temps là-dedans, on se crame en fait, hein. Et il y a un moment donné, on finit épuisement, burn-out, malade, le système immunitaire est dans les chaussettes. Donc du coup, il y a une nécessité de pouvoir aller aussi dans le système parasympathique. Alors déjà, notre société n'est pas tournée là-dessus, puisque c'est le retour au calme, c'est la présence aux choses, et c'est pas être tout le temps dans son imaginaire, dans le présent, dans le passé, dans le futur, mais être bien dans l'instant présent. C'est accepter l'ennui. On ne permet plus aux enfants d'accepter l'ennui. On veut tout le temps les stimuler, en faire plus et des activités et les occuper. Et en fait, c'est de l'ennui que naît la créativité. C'est essentiel de se réennuyer dans la vie puisque c'est là qu'on va aller contacter
notre réelle créativité. Donc il y a une nécessité de retour au calme, de retour à se poser, à se déposer. Mais pour ça, on est obligé de discerner l'excès de stimuli. Donc après, chacun va pouvoir faire le tri. Moi, je sentais que les informations, c'était trop. C'est-à-dire que, en toute honnêteté, je n'avais que faire de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Enfin, c'est pas que je ne vais pas avoir d'émotion si j'apprends des catastrophes à l'autre bout du monde, c'est que ce qui est important pour moi, c'est ce qui est ici, autour de moi, mes proches, la vie de la ville où je vis, etc. Et du coup, toutes ces informations étaient superflues, ça envahissait mon esprit. Et ça a été Enfin, mon intuition m'a emmené là où il fallait, ça a été un vrai bien-être de ne plus avoir toutes ces informations. Alors évidemment, comme je l'expliquais, il y a forcément des choses qui viennent à mon oreille. Des gens qui vont me parler quelque chose, ou à un moment donné, je tombe sur le téléphone, je vais voir un article ou quelque chose. Donc, je ne suis pas non plus perdu dans le monde, mais il y a tout un tas d'informations qui de toute façon ne me servent à rien. Moi, j'ai posé comme intention profonde de pouvoir être intéressé, de recevoir les informations qui me servent ici et maintenant, et le reste, c'est pas grave quoi. Si ça doit venir, ça sera là, et puis si je le sais pas, je le sais pas. Mais pour ça, il fallait sortir de la logique aussi d'être quelqu'un de bien, quoi, quelqu'un qui est bien informé, qui peut débattre avec d'autres pour pas avoir l'air ridicule. Enfin, il fallait se sortir du regard de l'autre, etc. Voilà, j'avais juste envie de faire un petit aparté là-dessus, et je dirais, ça va être à vous d'aller peut-être un peu raffiner votre vie. Qu'est-ce qui est excessif dans votre vie, de quoi vous n'avez pas besoin. Donc là, c'est aller contacter son honnêteté intérieure, c'est d'être sur son système yin, qui est justement très en berne, le système parasympathique, de savoir s'ennuyer, de savoir être au calme, de savoir ne rien faire à certains moments, juste être assis dans un coin et profiter de ce qui est là. Mais ça demande d'avoir un peu enlevé certaines feuilles de l'artichaut. Je vous rappelle que pour moi, tout est là, tout est présent du départ en fait. Il n'y a rien à faire si ce n'est se dépouiller un peu de superflu en fait, enlever certaines couches qui ne servent à rien. Donc on parle là de conditionnement, de programmes qui nous mettent en pilote automatique, de but, de volonté de quelque chose. Tout ça, à un moment donné, peut commencer à devenir superflu. Et là, ça nous permet aussi d'aller enlever ce qui ne nous sert plus. J'ai envie de dire aussi, ça peut être très très bien pour certaines personnes de bouger à l'extérieur des choses, et ça va venir bouger l'intérieur dans se séparer de certains objets, faire le ménage, faire des rangements et du coup trier plein de choses superflues dans son intérieur de maison, et ça va permettre d'aller mettre en mouvement son intérieur à soi et d'aller commencer à s'affranchir aussi de ce qui est superflu. Voilà, je pars un peu dans tous les sens, je vous parle de plein de choses, mais je suis sûr que ça vous donnera des idées et ça parlera à plein de monde. Eh bien, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous aura servi d'avoir ces petites informations. Allez, salut à tous!